Hello there. The Mandalorian et Grogu sera la suite de l'histoire de Din Djarin et Din Grogu après les événements les plus récents de la série. En tant que tel, le film doit faire certaines choses pour s'intégrer correctement à la série, et c'est juste après ça. Bien que les détails officiels de l'intrigue n'aient pas été publiés pour le film se concentrera probablement sur le combat de Din Djarin et Din Grogu contre la résurgence impériale. Après tout, la saison la plus récente de The Mandalorian a vu les deux s'engager traquer les derniers restes de l'Empire pour la Nouvelle République. Et c'est une perspective assez passionnante. Cependant, le film ne devrait pas se concentrer uniquement sur leur combat contre la résurgence. Certains autres personnages et thèmes importants devraient également apparaître dans le film, s'il veut véritablement s'inscrire dans la chronologie du scénario de la série. Ces 10 choses doivent se produire dans The Mandalorian et Grogu pour que le scénario de la série continue correctement. Dans The Mandalorian, saison 3, Grogu a utilisé ses capacités de force à la demande de son père lors de combats avec les autres enfants mandaloriens. Ce fut un moment émouvant car cela montrait que son père reconnaissait son héritage. Bien que Grogu ait choisi Din Djarin plutôt que les Jedi, son passage en tant que jeune et son lien avec la force constituent toujours une partie importante de son identité. Il n'a probablement aucun souvenir d'avant les Jedi. Grogu a survécu à l'ordre 66 et a été en fuite pendant des années, protégé par un groupe de mercenaires. Continuer à explorer son lien avec la force lui permettra d'honorer et de reconnaître sa vie antérieure. Grogu devrait continuer à explorer son lien avec la force, non seulement parce que c'est une partie importante de son identité, mais aussi parce qu'il en a besoin. Il est petit, il ne peut pas marcher aussi vite ou aussi facilement que les autres Mandaloriens ou que les impériaux que lui et son père chasseront. Il n'est pas non plus très fort physiquement et à moins que l'armurière ne puisse lui fabriquer un jetpack spécialisé, il est trop petit pour en utiliser un. Il ne pourra pas se défendre sans la force. Sa connexion à la force est donc absolument essentielle à sa survie. Dans l'annonce Star Wars, Favreau a déclaré « La perspective d'amener le Mandalorien et son apprenti Grogu sur grand écran est extrêmement excitante. Le libellé de la citation implique que Grogu est désormais officiellement l'apprenti de Din et que tout rêve de devenir uniquement Jedi a été anéanti. » La voix du Mandalore est au cœur du personnage de Din Djarin. Pour lui, c'est plus qu'une religion, c'est le credo selon lequel il vit. C'est pourquoi « Telle est la voix » est devenue une phrase incontournable tout au long de la série. À ce titre, Din Djarin doit continuer à enseigner à son fils adoptif son système de croyances et son héritage. Lorsque Din Djarin a été présenté pour la première fois, il avait très peu de famille, il n'avait personne, il était souvent seul et éloigné des gens. Tout au long de la série, il fonde une famille, il adopte un fils et contribue à unir tous les Mandaloriens. Il se bat avec les gens qui l'ont accueilli comme le leur pour récupérer leur monde natal. C'est une partie très importante de la série et elle devrait se poursuivre dans The Mandalorian et Grogu. Pour que ces thèmes soient correctement inclus, les Mandaloriens doivent faire une apparition. The Mandalorian et Grogu sera une continuation de la saison 3, donc des points importants de l'intrigue de la saison la plus récente de The Mandalorian devraient apparaître. La saison 3 a présenté la prophétie mandalorienne et le mythosaure comme point important de l'intrigue. En tant que tel, il devrait jouer un rôle essentiel dans le prochain film. Depuis que Bo-Katan Kryze a été déclarée Mandalore, elle est essentielle à ce rôle. De plus, en tant que chef des Mandaloriens, Bo-Katan est également un élément important du thème de la famille retrouvée. Il sera intéressant de la voir chevaucher le mythosaure dans une bataille contre la résurgence impériale s'il décide que Mandalore mérite d'être poursuivi à nouveau. Puisque Grogu est désormais un apprenti mandalorien, il devra commencer à parler. Lorsque Din Djarin demanda à prendre Grogu comme apprenti, l'armurier lui fit remarquer que l'incapacité de Grogu à parler signifie qu'il était trop jeune pour suivre le credo. Même s'il était toujours capable de protéger Grogu parce qu'il avait adopté, l'armurière a raison. Grogu est essentiellement un enfant en bas âge. Bien qu'il ait déjà combattu, être un apprenti à part entière est plus dangereux car il sera entraîné au combat et en s'engageant dans le combat aux côtés de son père. En tant que tel, Grogu devra mûrir pour s'adapter à ce nouveau rôle et cela consiste en partie à apprendre à parler. Lorsque Din Djarin a adopté Din Grogu comme son fils, selon la voix, cela a marqué une étape importante dans leur relation. Alors que Din Djarin agissait déjà comme une figure pseudo-paternelle auprès de Grogu, cette reconnaissance officielle de leur relation était une grande étape pour les deux personnages. Le Mandalorien et Grogu devra continuer à explorer cela. Le voyage de Grogu est loin d'être terminé et son passage en tant qu'apprenti mandalorien sera très important. La possibilité de devenir un Jedi étant supprimée, Grogu aura tout le temps de développer ses compétences et de s'entraîner avec Din. Il reste à voir à quel point il change et quel genre de Mandalorien il devient. Mais peu importe ce que l'avenir de Star Wars lui réserve, il aura toujours son professeur et son père à ses côtés. Le visage de Din Djarin n'a pas été montré depuis la fin de la saison 2.
Voir le visage des autres est important pour le lien émotionnel en tant que tel. C'est trop long sans voir le visage du personnage principal. Même si le film ne devrait pas annuler l'arc de rédemption de Din Djarin, il est possible de montrer son visage sans en faire à nouveau un problème. Le Mandalorian et Grogu pourraient lui faire retirer son casque dans une scène où il est tout seul. Cela permettrait au public de voir son visage sans annuler le développement important du personnage. Ce n'est ni intéressant ni convaincant s'il n'y a aucun risque pour les héros. Bien que le fait que les Stormtroopers ne puissent pas viser soit devenu une blague amusante, il n'y a qu'un nombre limité de fois où une franchise peut s'en tirer en faisant une blague comme celle-là avant de commencer à avoir l'impression qu'avoir des méchants est inutile. Si la résurgence impériale est composée d'une bande de bouffons incompétents, le film n'aura aucun enjeu. Sans enjeu, le récit semblera ennuyeux et inutile. Par conséquent, si The Mandalorian et Grogu veut être un film à succès, la résurgence doit constituer une menace légitime. Puisque The Mandalorian et Grogu serait une continuation de la saison 3, cela mènera probablement au film culminant de l'ère de la Nouvelle République de Dave Filoni. Ce film mettra en vedette le grand amiral Thrawn dans le rôle du grand méchant. En tant que tel, The Mandalorian et Grogu devraient attiser l'apparence de Thrawn pour maintenir la chronologie, et cela en supposant qu'il n'apparaisse pas carrément. L'intrigue principale devrait se concentrer sur Din Djarin en tant que Rangers, découvrant que la résurgence impériale était beaucoup plus cohérente qu'on ne le pensait initialement. L'épisode 7 de la saison 3 a déjà établi le Conseil des Ondes qui sert à Thrawn pour restaurer le pouvoir de l'Empire, quelque chose qui se transforme finalement en premier ordre et puis en ordre final de la postlogie. Cela signifie que l'histoire de ce film devra porter sur Din Djarin éliminant ses vestiges impériaux, ce qui le mettra sur le chemin de Thrawn ou le contraire. La fin du livre de Boba Fett s'est essentiellement transformée en la saison 2.5 de The Mandalorian, avec Din Djarin et Grogu détournant l'attention de ce qui était censé être le personnage principal. Le Mandalorian et Grogu ne devraient pas commettre la même erreur. Ce film en particulier n'est pas destiné au crossover. Il devra donc se concentrer sur ses personnages principaux. La vie de Grogu en tant qu'apprenti mandalorien offre de nombreuses opportunités de voir le jeune grandir. Avec son temps désormais entièrement consacré à l'entraînement sous Din, les capacités de combat de Grogu se développeront probablement très rapidement. Sa connexion à la force sera également un énorme avantage, surtout si Din encourage Grogu à l'utiliser. Maintenant que Din et Grogu sont de retour en règle avec les enfants de la garde, ils disposeront probablement de nombreuses nouvelles ressources à leur disposition, dont l'un pourrait être le casque et l'armure mandalorienne de Grogu. Grogu n'a pas reçu de casque dans la série parce qu'il était trop jeune pour apprendre le credo. Le Mandalorian et Grogu pourraient cependant résoudre ce problème et voir Grogu avoir plus de pièces d'armure. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Toi, qu'est-ce que tu as à rajouter? N'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.